J'avais pas envie vraiment de faire cette vidéo, mais je pense qu'il était important de la faire, important de faire le point sur pas mal de choses, et surtout important de parler de certains sujets qui malheureusement ont un impact plus que négatif depuis ces derniers jours, et donc je pense qu'il était important d'en parler. Bonjour YouTube, et bonjour chers internautes, bienvenue dans une nouvelle vidéo point où on va parler un petit peu des dessous de YouTube, de la librairie, des projets à venir et aussi malheureusement de certaines choses qui sont plutôt mauvaises en ce moment, qui me tombent dessus sans prévenir et qui impactent la chaîne YouTube, impactent mon travail et impactent aussi malheureusement ma vie perso parce que ça me touche un peu trop malheureusement. Enfin c'est voilà, on va parler de tout ça. Ça sera pas forcément l'une des vidéos les plus agréables que j'aurais fait sur ma chaîne, mais je pense qu'il était important pour moi de vous en parler avant que ça prenne trop d'ampleur, en tout cas pour le côté négatif, parce que c'est en train de prendre un ampleur qui est pas bon du tout, et je pense qu'il faut que j'en parle maintenant avant que ça aille trop loin, que je donne ma version avant que ça aille trop loin malheureusement. Mais avant cela, on va parler un peu quand même des bonnes choses, notamment, je continue Get Baker, je l'ai reçu ce matin, je continue Get Baker, c'est une bonne chose ou pas? Il me manque 3 tomes, c'est une bonne chose ou pas? Non, on va surtout parler Manga Family Store. Vous êtes de plus en plus nombreux à commander sur le site, vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir le projet. Potentiellement, cette vidéo sera montée sur le nouveau PC. Peut-être que dans cette vidéo il y aura eu le placement de produit pour ce nouveau PC portable que j'attends, que je devrais recevoir. Donc autant cette vidéo sera montée sur ce nouveau PC portable, et autant que vous avez eu un petit placement de produit entre temps, parce que je pense que dans tous les cas je vais faire un truc un peu putaclic pour que les gens regardent un maximum, pour que je puisse sensibiliser les gens sur certaines choses par la suite. Je vais utiliser un petit peu les rouages de YouTube pour ça. Je m'en excuse hein, si c'est un peu trop putaclic, je m'en excuse par avance. Et s'il y a une sponsor dessus, je m'en excuse par avance, si ça vous dérange malheureusement. Mais c'est surtout que ça va permettre au projet Manga Family Store de pump un petit peu. Donc c'est un mal pour un bien. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu ma démarche. Donc Manga Family Store. On devrait ouvrir là incessamment sous peu. J'arrive pas à parler. Incessamment sous peu. On a quasi tout de près. Le mobilier, on n'a plus qu'à aller le chercher. On aura juste les travaux de peinture à faire. On a 2-3 trucs à faire, mais surtout on attend les clés. C'est malheureusement, en gros, pour la faire simple, les impôts ont réussi à perdre un papier important pour justement l'acquisition du local. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à le paumer, donc forcément ça a pris 15 jours de retard, parce que retraitement du dossier, retraitement de machin chouette, bidule chouette. Résultat des courses, on était paumé dans un truc pas possible, enfin voilà, de la paperasserie encore et toujours, les trucs pas agréables, les trucs qui sont un peu compliqués, enquiquinants, n'a pas envie. La paperasserie c'est chiant, on va pas se mentir. En plus de ça, j'ai eu une semaine où j'étais cloué au lit, hein, j'étais malade à crever, j'étais cloué au lit. Je pense qu'il y a eu petit coup de fatigue plus accumulation de pas mal de choses qui ont fait que ça m'a vraiment mis à terre. Mais au moins je suis revenu au mieux, même si je sais pas pourquoi j'ai l'impression de limite avoir un Covid long, je sais pas, c'est bizarre. Mais bref. Et donc ça a encore pris du retard forcément sur pas mal de choses. Et résultat des courses, on devait ouvrir là, dans quelques jours, on devait ouvrir début avril, mais malheureusement ça se fera pas. Parce que l'agence immobilière du coup a dû refaire un traitement de dossier, ça a repris du temps et tout ça. Donc normalement on devrait ouvrir entre le 15 et le 16 avril. Vous allez me dire pourquoi un week-end? Parce que tout simplement en fait on voudrait faire un gros truc, organiser un gros truc pour l'ouverture dans notre ville, avec le maire, avec pas mal d'autres commerçants du centre-ville, des amis, faire venir des gens que l'on apprécie potentiellement, voilà, des influenceurs, enfin des influenceurs, des vidéastes, tiktokers que l'on connaît, qui sont dans la région, qui peuvent venir pour un dimanche juste être présents. Enfin on a envie d'inviter
pas mal de nos connaissances et amis que l'on apprécie, juste pour passer un bon moment en fait, et puis vous faire une petite vidéo sympa, vous montrer un peu le projet, enfin, qui est un truc sympa. On a envie, voilà, c'est un projet qui nous tient à cœur et on a envie de se faire plaisir et de faire plaisir à tout le monde. Donc ça ouvrira sûrement le dimanche 16 avril. Si tout va bien, parce qu'à l'heure actuelle, bah, on n'a pas encore signé, on n'a pas encore les clés. On devrait normalement signer semaine prochaine si tout va bien, donc dans la semaine qui arrive. Donc je sais pas, je crois que cette vidéo va sortir samedi ou dimanche. Donc on devrait signer dans la semaine si tout va bien, s'il manque pas encore un papier, je ne sais pas, ou autre. Très compliqué. Très compliqué, surtout que le propriétaire des lieux est un expatrié qui ne vit pas en France, donc c'est ultra compliqué en plus, mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est jamais trop simple. Plus qu'en parallèle, on est en train de bosser sur un autre giga gros projet, mais celui-là il va prendre plusieurs années parce que c'est trop massif. Sur quoi on s'est lancé, et on vous en reparlera le moment venu. Pour l'instant c'est encore que sur papier et rien n'est fait, mais on bosse dessus, mais ça va être un truc de dingue, et on a hâte, clairement. Donc voilà, on a plein de projets pro, on a plein de choses qui vont se développer en plus de Manga Family Store. Manga Family Store, c'est un peu, on regroupe nos sociétés, on crée de l'emploi, parce que le but après, derrière, c'est que moi je puisse employer des gens. C'est-à-dire que pour la suite, j'aimerais bien employer une équipe de graphistes, une équipe de montage vidéo, qui soit polyvalent, c'est-à-dire qui puisse bosser dans la librairie, bosser au montage vidéo, bosser au graphisme, potentiellement s'occuper des réseaux sociaux à ma place, donc tout ce qui est publication, Instagram, Twitter je sais pas, mais au moins Instagram, Facebook, enfin avoir quelqu'un qui puisse gérer ça, que ça puisse moi me libérer du temps pour d'autres projets professionnels. Donc c'est un petit peu compliqué, et j'ai un truc dans l'œil. Et ça prend du temps, voilà, donc ça arrive, mais normalement voilà, vous potentiellement en ce mois d'avril vous aurez une vidéo ouverture Manga Family Store avec des invités d'exception et tout ça. On va essayer. Je vais essayer de vous en faire une petite vidéo, peut-être vous faire une petite vidéo travaux du magasin, de la peinture, la mise en place des rayons, faire une sorte de vlog travaux sur l'ouverture de la boutique. Je pense vous faire un petit truc sympa. Je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais essayer de faire un truc sympa. Pour l'instant malheureusement bah, on n'est pas encore dedans, donc c'est juste du spéculatif, mais on va essayer, on va essayer, tout simplement. J'espère que ça vous plaira, et j'espère que vous prendrez toujours autant de plaisir que moi à partager ça. Je vous partage beaucoup en short, bah, après je le mets sur Instagram, sur TikTok, donc si vous me suivez un peu partout, bah, ça fait beaucoup de redondance sur les vidéos verticales, sur les vidéos courtes, mais je le mets beaucoup en short, notamment bah, nos arrivées et tout ça, parce que bah, je sais que parmi vous, certains achètent, je le vois, hein, vous êtes dans ceux que je vois en commentaire, vous êtes aussi dans la clientèle, et souvent bah, c'est grâce à mes publications, et comme vous me suivez que sur YouTube, grâce aux shorts, vous voyez les nouveautés qui rentrent, ce qu'on a en stock et tout ça. Donc ça va continuer, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de le regarder, et je sais que certains, ça vous enquiquine qu'il y ait des shorts sur la chaîne, ce que je peux totalement comprendre. Comme j'avais dit, je ferai des shorts uniquement quand YouTube aura fait le fait de séparer les vidéos et les shorts. Alors dans le flux d'abonnement, je crois que ce n'est pas séparé, mais bon, potentiellement ça pourrait arriver, je ne sais pas, mais en tout cas, j'essaye voilà, en fin de journée de sortir un short par jour à peu près, selon le temps que j'ai à dispo, pour pas que ça soit non plus trop lourd. Pareil pour le nouveau format qui vous plaît bien, du coup, un café, un manga, qui a des bons retours. Alors ça fait pas énormément de vues, même comme beaucoup de mes vidéos actuellement, mais ça fait pas énormément de vues, mais les retours sont plus que positifs. Vous aimez bien, selon de quoi je parle, et c'est un format qui me plaît bien parce que c'est un format qui est simple, rapide à faire, et qui se veut aussi très rapide à consommer, dans le sens où c'est vraiment la petite vidéo de 5 minutes que tu peux regarder dans les transports en commun ou dans une salle d'attente. Enfin c'est vraiment le petit truc où si tu veux un avis assez rapide sur un manga, c'est vraiment le petit format que je le pensais. Au début je voulais un petit peu faire une sorte de genre en mercredi, en bonus, une petite vidéo où je parle de 3, 4, 5, 6 mangas que j'aurais pu lire, des nouveautés, des tomes, enfin faire des petits bilans lecture comme je le faisais avant. Mais je me suis dit, ça va être trop long, ça peut ennuyer les gens. Et je me dis, maintenant, c'est vrai que les gens préfèrent les formats plus courts,
les formats plus incisifs, en tout cas les formats les plus rapides, faciles à consommer. Donc il faut s'adapter à ça aussi, mais j'essaie de garder toujours la même ligne directive et je trouve que ce nouveau format correspond bien à ma ligne directive, correspond bien à ce que j'aime faire et correspond bien aussi aux nouvelles attentes des gens qui consomment les vidéos sur YouTube. Donc on allie l'utile à l'agréable et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça n'aura pas de date de sortie fixe, ça sort en bonus comme ça en fait. C'est selon le temps que j'ai à disposition, si j'ai eu le temps d'en tourner, de faire, si j'ai eu le temps de lire, parce qu'il y a eu une longue période où je n'avais vraiment pas le temps de lire, et si je faisais une palle, elle serait monstrueuse. Je fais pas de palle, moi je range, et puis je lis de ce que j'ai envie de lire, tout simplement, quitte à relire des tomes en arrière pour me remettre dans le bain. J'aime pas le fait d'avoir une palle et de me mettre une sorte de stress en plus en disant il faut que je lise ça. Faut que ça reste un plaisir et j'ai pas envie que ça devienne j'ai pas envie de me forcer à lire en fait. Je lis quand j'ai envie, quand j'ai le temps et quand ça me fait plaisir. Pourtant c'est entre guillemets mon métier enfin mon métier pas vraiment parce que tu peux pas vivre de YouTube, mais c'est un peu mon boulot de vous parler des dernières nouveautés. C'est un peu mon boulot de lire pour conseiller tout ça, mais je veux pas rentrer dans ce cercle vicieux de faut que je me force, parce que j'ai pas envie de me forcer. Donc c'est vrai que je le fais comme je veux, et donc du coup ce format là arrivera un petit peu au hasard. Ça sera 18h, toujours à 18h, mais ça sera au hasard. Ça sortira quand ça sortira, tout simplement. Là je sais qu'aujourd'hui on est mardi, je devais en sortir un lundi, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. C'est pas grave, si aujourd'hui j'ai le temps de m'en occuper, puisque c'est une journée un peu plus souple le mardi, en règle générale, potentiellement je m'en occuperai et je le ferai. C'est un peu comme la chaîne secondaire, c'est les vidéos, ça sort quand ça sort. Il n'y a pas réellement de ligne, pas comme avec le Manga Café News où c'est tous les jours à 7h du matin. Non, là c'est un peu plus, c'est chill, c'est du bonus, c'est des contenus bonus et faut que ça reste purement plaisir, tout simplement. On va parler maintenant de YouTube et surtout des gros problèmes que rencontre YouTube, même si c'est pas que la faute de YouTube, bien évidemment. C'est un peu gros de dire que c'est que la faute de YouTube, j'ai aussi ma part de responsabilité dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'actuellement, je fais à peu près les mêmes nombres de vues que d'habitude, hein. En général par mois j'oscille entre la trentaine et la quarantaine de milliers de vues, voilà. Entre 30 000 et 40 000 vues je fais à peu près par mois, ce qui est déjà énorme, mais ne serait-ce que 20 000 personnes dans une pièce, bon déjà c'est pas possible, ou alors il faut une grande pièce, mais 20 000 personnes dans un stade de foot c'est déjà énorme. Donc me dire que autant de gens potentiellement me regardent, je trouve ça fou. Enfin déjà je me dis, il y a un peu plus de 5000 personnes qui me suivent sur YouTube. Tu mets 5000 personnes, je pense, dans une pièce de théâtre ou autre, je pense que je me ferais caca dessus. Si je vous avais les 5000 là devant moi, dans une pièce, je pense que je serais pas à l'aise. Là c'est facile, je parle à une webcam, enfin c'est facile. Mais je crois que je serais pas à l'aise. Donc je me dis c'est quand même déjà fou en fait d'avoir autant de personnes. Je sais pas comment font, enfin ça doit être énorme quand on a 1000, 200 000, même 1 million. Enfin, je sais pas si humainement tu as la capacité de te rendre compte de ce que ça représente. Donc déjà moi 5000 personnes ça m'impressionne pas mal déjà. Donc voilà. Mais bref, et du coup YouTube en vrai en ce moment ça paye pas. Bon en vrai à janvier, février ça paye jamais. Mais c'est vrai que là on sent un creux. Alors bien sûr, par exemple là sur le mois de mars il y a eu un creux, j'ai pas fait de vidéo, donc déjà quand je fais plus de Manga Café News, je fais 300 vues la journée au lieu de habituellement les 2000, entre les 1000 et les 2000 que je fais par jour. Là c'est pareil, ce week-end là j'avais pas sorti de vidéo, donc je suis descendu très peu de vues. C'est-à-dire que même quand je fais pas de vidéo, mes anciennes vidéos génèrent toujours des vues en fait. Et j'ai des commentaires sur d'anciennes vidéos où je me dis waouh, bordel, il y a d'anciennes vidéos qui ressortent.
Et c'est cool en vrai, hein, c'est cool. Même des vidéos où j'ai un peu honte, parce que c'est des vieilles vidéos, les tout débuts où j'étais pas à l'aise, où c'était filmé avec un vieux téléphone tout pourri, le son était dégueulasse. C'est les vidéos dossiers quoi. Donc, mais c'est impressionnant de se dire déjà, bon bah, pareil, hein, tu mets 300 personnes dans une pièce, c'est énorme. Donc je me dis, c'est faux, c'est fou quand même. Mais c'est vrai que c'est un peu en dents de scie, j'ai un peu l'impression. Mais je veux pas me comparer à mes collègues, mais parfois j'ai un peu l'impression d'être shadowban. Je sais pas, c'est peut-être qu'une impression, j'en sais rien. J'ai un peu l'impression d'être un peu shadowban. Enfin, c'est pareil, février, c'était pas fou février, on a fait 37 000 vues. Enfin, c'est pas énorme en comparaison à janvier, on était presque à 50 000. Fin janvier, on a fait plus que décembre. On le voit, je vais pas me répéter, j'ai déjà fait dans le bilan annuel, mais il y a une évolution, il y a une ligne directive, il y a une évolution dans le nombre de vues, et là on est à la baisse, et ça me fait un peu peur, dans le sens où je me dis, bon, vous êtes là, vous êtes présent, je vous vois en commentaire, mais je me dis quand même, est-ce que YouTube est pas en train de me foutre de côté, parce que justement le fait de faire des vidéos tous les jours qui fonctionne un petit peu, mais c'est juste vraiment tout petit à l'échelle de certains autres gros youtubeurs. Je me dis, est-ce que du coup YouTube, enfin l'algorithme, je sais pas comment ça fonctionne, et je m'y intéresse pas vraiment, et c'est peut-être un tort que j'ai, je sais pas, mais je m'y intéresse pas vraiment. Je me dis c'est bizarre, enfin je sais pas comment ça fonctionne, il faudrait que je m'y intéresse, et que peut-être j'essaye de jouer un petit peu avec l'algorithme, il faudrait que je vois pour permettre à la chaîne de se développer un peu plus, parce qu'on va pas se mentir que on fait pas ça dans le vide, on a envie que ça se développe, on a envie de générer du revenu, de générer des personnes, de générer de l'influence. On a envie, c'est normal, on fait pas ça dans le vide, même si à la base, moi, je l'ai pas fait ni pour l'argent, ni pour la notoriété ou la célébrité. Je fais YouTube juste parce que ça m'amuse, que je regarde des youtubeurs depuis les débuts de JDG et compagnie, enfin donc ça date, plus de 10 ans. Et j'ai toujours voulu faire comme eux en fait. Et bah, l'opportunité que j'ai eue de pouvoir avoir mon entreprise qui bosse bien, déléguer certaines tâches à mes salariés et pouvoir me libérer du temps pour me dire bah tiens, je peux m'amuser à faire ça, parce que bah j'ai beaucoup plus de temps libre que quand moi j'étais salarié. Bah, du coup j'en ai profité, et je regrette pas du tout, parce qu'on a créé une communauté, on a créé un engouement, on a créé des liens, j'ai fraternisé avec certains d'entre vous, certains d'entre vous sont devenus des très bons amis, que j'estime énormément. C'est génial, on a vraiment fédéré un truc, on partage la passion. C'est souvent un petit peu comme le chef otaku, la passion, mais parce que j'adore ce mec. En vrai, j'adore le chef otaku. Je sais que beaucoup de personnes l'apprécient pas, mais c'est un mec, pour l'avoir rencontré, pour avoir discuté avec lui à Toulouse il y a quelques années, c'est un mec en or massif. C'est un mec qu'on a dans le crâne, c'est un mec super gentil que j'apprécie beaucoup, et je trouve que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a fait le taf quand même. Donc merci à lui d'avoir permis potentiellement de me créer moi en tant que vidéaste manga, et plein d'autres à qui il a transmis aussi sa passion pour les mangas et les animés. Donc voilà, petit passage comme ça. Je sais que potentiellement je vais peut-être me faire encore des ennemis sur ça, mais tant pis. Mais ouais, je sais pas. YouTube bug pas mal, on est beaucoup à s'en plaindre. On verra sur courant 2023 comment ça va évoluer. Je sais pas. On va essayer de faire la meilleure chose possible. Oui. On va arriver un petit peu au sujet touchy, un petit peu au sujet drama, comme disent les jeunes. Récemment, enfin, ça fait déjà près d'un an où je me prends en fait une vague de harcèlement. J'ai été très incisif, très agressif dans certaines vidéos. J'étais un peu même très méchant dans certaines vidéos. J'ai vraiment, parce que il n'y avait pas parfois une journée où je recevais pas des DM agressifs, où je recevais pas des DM d'insultes, de menaces en fait, et des vagues massives de désabonnements. Et en fait je suis tombé dans un cercle vicieux de ça m'énervait, fallait que je pousse mes gueulantes en vidéo, et fallait que ça sorte, mais ça sortait pas de manière intelligente, ça sortait avec le cœur en fait, et ça sortait avec l'agressivité. Je suis quelqu'un d'extrêmement impulsif,
je vais pas vous mentir, ceux qui me connaissent le savent, je suis quelqu'un d'extrêmement impulsif et les injures ça peut partir très vite en même temps que tout le reste. Je suis quelqu'un de sanguin, je suis quelqu'un de très sanguin, je suis pas méchant mais c'est vrai que j'ai un tempérament très sanguin, on va pas se mentir, ça se travaille. On peut toujours devenir la meilleure version de soi-même au fur et à mesure du temps qui passe. On va pas se mentir. Mais c'est vrai que j'ai tendance un peu parfois à dépasser les bornes et vous avez été nombreux même parfois à me dire ah, parfois t'as des mots crus, je regarde tes vidéos avec mes enfants, c'est chaud. Et vous avez raison. C'est pour ça que j'essaye de me tempérer le plus possible en vidéo pour justement éviter ce genre de débordement et éviter que ça parte trop loin. Mais malheureusement, bon je suis vite devenu le méchant de YouTube, l'infréquentable de YouTube, la personne à qui il ne faut pas parler, la personne qu'il ne faut pas fréquenter, la personne avec qui il ne faut pas faire de feat. Il y a eu une grosse vague de désinformation et aussi de diffamation envers ma personne. J'ai eu des mots avec un viewer que vous connaissez, j'ai eu des mots avec lui, ça s'est passé, ça s'est réglé, chacun fait sa vie de son côté, parce que j'estimais que le manga Newsou, donc l'émission qu'il faisait, était un copier du manga Café News. À tort ou à raison, ça m'a impacté parce que le manga Café News est mon bébé. Et donc émotionnellement, ça m'a impacté de voir un petit jeune qui a du talent, on va pas se mentir, arriver, faire un peu le même format que moi et faire des meilleurs scores que moi. Ça m'a impacté émotionnellement, ça m'a énervé, c'est humain. Je n'aurais pas dû m'emporter, je n'aurais pas dû lancer des pics, c'est ma faute, c'est un tort que j'ai eu. On s'est pris le chou, je me suis pris le chou avec d'autres youtubeurs manga parce que j'avais essayé de montrer au groupe dans lequel j'étais autrefois, de leur dire bon, ça me touche trop émotionnellement, j'ai besoin de votre avis, est-ce que pour vous c'est du plagiat ou pas? Parce que moi mon avis est trop biaisé, j'ai besoin de vos lumières, vous êtes pour certains plus vieux et plus matures que moi. Je vous demande juste votre avis. Ça a mal passé. Malheureusement, les gens que j'estimais comme être des amis d'internet l'ont mal vu et ont cru qu'en fait j'essayais de les monter contre cette personne, ce qui était totalement faux. Et ça s'est envenimé et malheureusement la gangrène a pris et ça a créé pas mal de dérives. Et notamment, je pense pas que ces personnes l'ont voulu, mais ça a créé une énorme vague de harcèlement en fait envers moi. Énorme. J'en ai joué au début, je vais pas vous mentir, j'en ai joué, j'étais mauvais, j'étais agressif, j'en avais marre en fait. Je suis arrivé à un stade où je voulais abandonner YouTube, je vais pas vous mentir, où il y a encore quelques mois, je vous l'ai dit, j'allais abandonner YouTube à cause de tout ce harcèlement que je subissais pour aller que sur Twitch. Je voulais arrêter YouTube, vraiment. Et heureusement que j'avais mes autres projets pro pour me vider la tête à côté, et notamment Manga Family Store pour me vider la tête de tout ça. Parce que j'en pouvais plus, j'étais vraiment arrivé à un stade de ras-le-bol. Enfin, c'est parti loin. Des menaces de mort, des menaces de viol envers mes enfants. Ça a été jusqu'à des menaces de viol envers mes enfants. Et ça a été à j'ai passé des journées entières avec mon avocate dans des trucs juridiques pour au final tomber sur des gosses de 14-15 ans qui n'ont rien dans le crâne et me prendre la tête avec leurs parents en leur expliquant que leurs enfants ont été trop loin et que c'est pas normal. Et certains parents qui étaient limite en mode c'est bon, c'est qu'internet. Mais non, en fait, quand tu touches à ma famille, c'est pas que internet. Il y a eu des trucs très agressifs sur le physique, sur mon physique. Oui, j'ai pas les dents droites. Malheureusement, j'ai pas eu de soins dentaires quand j'étais plus jeune. Voilà, je vivais avec une maman qui était handicapée avec très peu d'argent. Et elle n'a pas pu faire tout ce qu'un parent qui avait toutes ses capacités a pu faire. Oui, mes dents sont pas droites. Oui, la fumée de cigarette et tout ça me les a un peu jaunies. Et alors? Si vous vous arrêtez qu'à ça, c'est dommage. Je le sais. Ça a même été, pendant des années, ça a été très traumatique pour moi pendant des années. Je le sais, j'en suis conscient. Mais de recevoir des messages d'insultes, chicot pourri, va crever, va manger tes morts, va bouffer des cailloux, enfin, voilà. Des menaces, des injures sur le physique de ma femme. Oui, ma femme est ronde. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Moi, je l'aime. Elle est parfaite pour moi. Mais des gens, ouais, t'as vu ce... Enfin, voilà, je vais éviter de reparler parce que ça m'énerve, mais... Vraiment, ça a été j'ai subi une vague de harcèlement énorme. Je ne sais pas si ça vient de ces youtubeurs-là avec qui je me suis pris le chou, ou si
parce qu'ils ont parlé de certains trucs, leur communauté c'est... J'estime qu'ils ne sont pas responsables. Je pense que de toute façon on n'est pas responsable malheureusement de sa communauté. Mais il y a eu des trucs que j'ai vus où ça vraiment j'étais en mode je vais péter un câble. Et je me suis dit non, pète pas un câble, ça sert à rien. Parce que tu es dans tous les cas le méchant et ça va trop tomber dessus. Et ça m'est retombé dessus. Et là, cette vidéo vient en réponse à un propos de Manga Badass dans la dernière vidéo de Ed le Fou. Deux personnes que j'estimais énormément et que j'estime toujours hein, malgré tout. Je regarde leurs vidéos, je n'interagis plus parce que je pense qu'ils ne veulent pas que mon étiquette soit collée à la leur et je le comprends. Et donc je n'interagis plus avec eux pour ne pas leur porter à préjudice parce que je sais que j'ai une très mauvaise... comment dire, une très mauvaise réputation sur internet malheureusement. Après c'est de ma faute aussi, j'ai été grande gueule, j'ai été peut-être trop agressif, je le conçois et je l'assume. Mais il faut dire que je traversais une période où j'en prenais tellement plein la tronche pour rien que ça devenait... c'était pas vivable, c'était plus vivable et j'aurais pas dû m'emporter, j'aurais dû faire un peu plus de yoga, je sais pas, mais c'était pas vivable et je me trouve pas d'excuses, j'ai mes torts. Mais c'est vrai que là, dans la vidéo, Manga Badass, on va dire, soumet l'hypothèse que j'ai eu des propos fascistes. Ce que je peux comprendre peut-être dans certaines de mes vidéos, peut-être que ça peut être pris pour des propos d'extrême droite ou pas. Bon, ça c'est libre à vous de choisir. Personnellement, c'est pas mon cas. Les gens qui me connaissent savent très bien que je suis pas comme ça. Mais il y a quand même eu, du coup, dans ces propos... une autre vague de haine, de quand même une trentaine de messages par jour. Va crever, sale facho, je me désabonne, t'es un putain de facho. Ah, je savais pas que t'étais un facho, je me désabonne. Voilà, les mots ont des conséquences. Et je peux vous dire que là, ces 2 derniers jours, ça a eu un coup énorme sur mon moral. J'étais en mode... je vais arrêter YouTube, j'abandonne tout, j'en peux plus, ça me saoule. Et je me suis dit non, faut pas que tu abandonnes pour ça, vaut mieux que t'en parles calmement, que tu prennes le temps de réflexion d'en parler calmement. Là je vous en parle, j'ai les yeux qui palpitent, tellement ça m'énerve parce que ça a engendré encore une fois, même si c'était pas le but de Manga Badass, j'en suis persuadé, mais malheureusement ça a entraîné encore une fois du harcèlement. Et aussi... il a soumis l'hypothèse que voilà, j'ai acheté des abonnés vietnamiens qui sont partis, qui sont revenus, bref. Je l'ai déjà montré et je vais le remontrer encore une fois parce que voilà, je n'ai pas acheté d'abonnés en fait. Je n'ai jamais acheté d'abonnés. C'est où qu'on voit ça d'ailleurs, l'audience là, voilà, hop. Je n'ai pas acheté d'abonnés. Alors par contre, vous le voyez mal. Ah, je suis pas sur le bon truc. Hop, voilà. Je n'ai jamais acheté d'abonnés. Si j'avais acheté des abonnés, est-ce que j'en aurais parlé en plusieurs fois dans les vidéos en montrant patte blanche et en disant j'ai contacté YouTube, regardez, vous avez vu, je ne comprends pas ce qui se passe, mais ce n'est pas de mon fait. J'ai contacté YouTube et j'ai fait ce qu'ils font. Là vous voyez, bon bah c'est pareil. J'ai des gens qui me regardent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, des Pays-Bas, mais il y a des francophones là-bas en fait. Potentiellement c'est des francophones, potentiellement bah, c'est peut-être des bots, j'en sais rien. C'est comme sur Twitch, parfois tu as un raid de bots, tu ne peux pas le contrôler, ça arrive. Je sais qu'il y a des youtubeurs, et même dans la sphère manga, qui achètent des abonnés. C'est courant, ça arrive. Chacun fait ce qu'il veut. Moi personnellement j'estime que je ne veux pas tricher, je ne fais pas ça pour tricher, pour être connu ou pour la fame, je fais ça par passion, et donc jamais je ne tricherai. Et surtout, jamais je ne mettrai en danger ma chaîne. Si j'avais réellement acheté des abonnés, est-ce que j'aurais été jusqu'à contacter YouTube France, parler avec un responsable YouTube qui demandait une analyse complète de ma chaîne, passer en justice, parce que je suis passé en justice avec YouTube, pour qu'il y ait une enquête sur les adresses IP utilisées lors de ces raids où j'ai pris je sais plus combien d'abonnés, je crois que c'était quand, c'était l'année dernière, je sais plus la période, et
J'avais pris près de 5 ou 600 abonnés d'un coup, enfin c'était assez cool. Je crois que c'est quand j'avais atteint les 4000 abonnés, je crois. Et j'avais pris 500-600 abonnés. Et au début, je me suis dit, waouh, YouTube me met à mort en avant parce que j'ai atteint les 4000, trop bien, parce que ça arrive en fait, quand on passe un seuil, YouTube te met un peu plus en avant. Enfin, l'algo te met un peu plus en avant. Et je me suis dit, waouh, ça y est, je perce, trop bien. Au début, j'étais content et après, ça m'a fait peur parce que j'étais en mode, ça va trop vite, j'ai pas l'habitude. Je contrôle pas là. Et en fait, après, j'ai analysé parce que je me suis dit, c'est bizarre, je fais jamais ces scores là, c'est bizarre. Moi, le premier. Donc, est-ce que si j'avais acheté des abonnés, est-ce que j'en aurais parlé en vidéo? Est-ce que j'aurais montré mon analytique en vidéo? Est-ce que j'aurais été jusqu'à parler avec YouTube? Et justement, d'aller jusqu'en justice, je peux pas trop en parler parce que justement, je suis en procès contre la personne. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, je vais pas trop en parler parce que, bah, c'est soumis à la loi et je laisse faire la loi française faire son travail, même si c'est très long et que ça va durer longtemps. En fait, il y a eu une personne qui a acheté des abonnés, on a l'adresse IP de cette personne, YouTube a trouvé l'adresse IP de cette personne, le procureur a l'adresse IP de cette personne, qui a acheté des abonnés pour me nuire, en fait, et pour ensuite m'accuser d'acheter des abonnés. Donc il y a eu toutes les preuves nécessaires. En fait, on a eu bien la preuve, et ça englobe la vague de harcèlement de la personne qui a acheté 500-600 abonnés pour me nuire. Donc moi, au niveau de YouTube, dans tous les cas, YouTube est au courant, enfin YouTube France, j'ai le tampon comme quoi, voilà, j'ai un contrat avec un tampon comme quoi c'est validé, ce n'est pas de mon fait, ce n'est pas mon adresse IP. J'ai même envoyé mes relevés bancaires de mes comptes personnels et de mes comptes de société pour leur montrer que je n'ai pas acheté d'abonnés. Donc, est-ce qu'un mec qui achète des abonnés irait jusque-là? Non. Mais malheureusement, ça a été dit en vidéo. Et malheureusement, bah, j'ai des gens qui sont venus vers moi en mode, c'est vrai que t'as acheté des abonnés? Eh, c'est bizarre quand même, il a raison, t'as acheté des abonnés. Ah, je te pensais pas comme ça, je me désabonne. Et ça a été ça, là, tout le week-end. Ça a été ça, tout le week-end. On est mardi actuellement. Pendant 3 jours, ça a été que ça. Et je sais que tout le reste de la semaine, ça va être que ça. Et je perds du temps et de l'énergie à répondre aux gens en leur disant, non, je peux pas vous donner de preuves parce que c'est soumis à la loi, mais non. Et je me prends des ouais non t'es qu'un sale menteur, t'es qu'un sale mytho, on te croit plus, on te fait plus confiance. Ça fait chier. Parce que certes, j'ai eu des propos durs. Certes, je ne suis pas parfait, je suis humain, je ne suis pas une machine, bordel. Je suis humain. Donc oui, j'ai eu des débordements. Oui, j'ai eu des mots durs. Oui, il y a des trucs dont j'ai parlé qui me semblaient intéressants et qui ont été un peu touchy. Mais je ne suis pas un youtubeur drama comme certains ont osé le dire en public. Je ne suis pas un fasciste. Je n'achète pas d'abonnés. On me fait une réputation et je suis devenu le méchant youtubeur manga. Je suis devenu le youtubeur manga que tout le monde doit éviter et personne ne doit regarder ces vidéos et personne ne doit commenter, parce que si tu me suis et si tu fais une vidéo avec moi et si tu me commentes, tu vas être parmi dans la classe des méchants. J'ai été complètement ostracisé de l'univers manga YouTube. C'est chiant. Ça m'impacte trop et j'en ai ras-le-bol. Et donc j'avais besoin de faire cette vidéo pour vous en parler, pas pour pleurer gna 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 gna, on est méchant avec moi, juste pour stopper en fait la gangrène. Je pense que cette vidéo va servir à stopper la gangrène, parce que ça suffit en fait. Parce que j'ai pas envie d'arriver à faire des signalements dès que ça parle de moi. Alors souvent, j'ai eu des messages avec des screenshots de serveurs Discord où ça parlait, mais vraiment sale de moi. Si j'avais dû rentrer en justice pour diffamation et atteinte à la vie privée auprès de ces gens-là, enfin je suis déjà rentré en justice avec 2-3 personnes sur des menaces de mort, des menaces de viol sur mes enfants et autres, parce que là je pouvais pas laisser passer ça, c'est hors de question, ça va trop loin. On a doxé mon adresse. Bon, j'ai encore eu personne qui est venu me faire chier devant chez moi, mais on a doxé mon adresse. Enfin, c'est parti trop loin. Et le pire, c'est que tout ça est parti en mode, c'est que caché sur les Discord, le mettez pas sur les réseaux sociaux parce que du coup on va se faire griller. Mais il y a eu toute une armée contre moi qui était en mode diffamation, et du coup je suis vraiment devenu la bête noire de YouTube.
Alors ok, j'ai eu mes torts, ok, j'aurais pas dû rentrer en conflit avec un viewer, je l'admets, j'aurais dû en parler avec lui plus calmement. Et Alexis, si tu passes par là, effectivement j'ai eu des torts, on a eu tous les deux des torts, on va pas se mentir, mais c'est vrai qu'on n'aurait jamais dû en arriver là. J'ai pas été mature sur le sujet, j'aurais pas dû en arriver là, c'est ma faute, et je le conçois. Pareil pour tout le reste, j'ai eu des mots durs, mais je suis humain, je suis passé par des phases où c'était ingérable, et j'avais tellement de haine envers les gens qui s'en prenaient à moi et à ma famille que bah fallait que ça sorte. Je me retenais que ça sorte trop parce que je me connais, je peux aller arriver dans des extrêmes où moi aussi je peux devenir menaçant, et c'est pas la bonne chose, c'est pas le bon exemple à montrer ni à mes enfants ni aux gens qui me suivent sur YouTube. Mais c'était trop. C'était trop, fallait que ça sorte, fallait que j'en parle. Et je pense que là, cette vidéo, j'en ai parlé avec le cœur, tout en restant le plus calme possible, en présentant mes excuses aux gens de droit, et surtout en montrant que voilà, même si je sais que les propos de Manga Badass n'étaient pas faits pour me nuire, il a juste donné son avis sur moi. Il était maladroit, et ça a entraîné une nouvelle vague de harcèlement de la part de personnes jeunes et influençables qui n'ont pas le recul nécessaire, je pense, pour faire la part des choses. Je n'en veux pas à Manga Badass, je n'en veux pas à Ed le Fou, ils ont fait la vidéo qu'ils avaient à faire. Fallait que ça tombe sur moi, encore, ça tombe souvent sur moi, et ça devient lassant. Donc, déjà, je vous demanderai à vous de ne pas du coup, aller vous venger ou aller faire quoi que ce soit envers Manga Badass, Ed le Fou, un viewer ou qui que ce soit. Je ne demande pas de ça, je vous en conjure, par l'amour de Dieu et de tout ce qui est sacré sur cette planète, n'allez pas les emmerder, c'est pas le but de cette vidéo. J'ai fait cette vidéo déjà pour vous tenir un peu au courant de Manga Family Store et de la chaîne YouTube qui bat un peu de l'aile actuellement, mais surtout je pense que du coup ce genre de choses fait que la chaîne YouTube bat encore plus de l'aile, ce qui est un peu contraignant parce que je mets tout mon cœur et toutes mes tripes dans cette chaîne YouTube pour partager avec vous la passion, et je trouve ça intéressant. Et je sais que mon contenu peut pas plaire à tout le monde. Ma prosodie ne peut pas plaire à tout le monde parce que bah, j'ai des soucis de prosodie. Et on va pas se mentir que parfois je bafouille, parfois je me gourre. Géographiquement, j'ai mis Pau à côté de Paris alors que c'est dans le sud-ouest à 3 heures de chez moi. Bon, j'ai pas la science infuse, hein, j'ai pas la science infuse malheureusement. Voilà, bon, c'est un tort. Peut-être que si je travaillais un peu mieux mes sujets, hein, peut-être qu'il y aurait pas des grosses erreurs comme ça, mais en même temps, ça fait partie de moi. Je veux dire, si j'étais pas un gros boulet, vous vous abonneriez pas. J'ai toujours été un gros boulet dans ma vie, donc autant continuer. Mais voilà, mais voilà. J'ai fait cette vidéo. J'en tremble, bordel. J'ai fait cette vidéo vraiment pour que on arrête tout ça. Je vous demanderai juste aux gens, voilà, foutez-moi la paix. Laissez ma famille en dehors de ça. Et laissez-moi faire mes trucs sur YouTube. Si vous m'aimez pas, me regardez pas, ne vous abonnez pas, mais n'entraînez pas d'autres personnes dans votre sillage. Si les gens m'apprécient, laissez-les tranquilles. Ça sert à rien de me faire une mauvaise réputation, à part, je sais pas, me faire arrêter YouTube. Bah si ça continue, oui, vous avez gagné, je vais arrêter. Si ça continue, oui, vous avez gagné, je vais arrêter. Je resterai soit sur TikTok, soit sur Twitch, et tant pis, c'est pas grave. J'arrêterai YouTube, si c'est ce que vous voulez, si ce que... Comme disait Squeezie, on s'attarde trop sur le négatif et pas assez sur le positif. Vous êtes très nombreux à être positifs, mais malheureusement quand on a autant de négatifs dans les dents pendant plusieurs mois, plusieurs fois par semaine, je vous avoue que c'est chiant, c'est dur. Surtout que bah du coup je me retiens de parler de certains sujets parce que je me dis bah ça va encore donner du grain à moudre à ces gens-là, ça va encore les conforter à dire vous avez vu lui c'est un méchant fasciste, vous avez vu lui il fait ça, il fait ça, il fait ça, alors que c'est pas le cas. Surtout que par exemple ma vidéo sur les mangakas de droite, est-ce qu'il faut interdire les mangakas de droite, il y a eu des commentaires en mode ah je te savais pas comme ça, je me désabonne. Il y a plein de gens qui étaient en mode mais t'as regardé la vidéo? Parce qu'il appelle pas à voter l'extrême droite, hein. Il appelle justement à faire la part des choses entre ce qui se passe au Japon, en France. Enfin, peut-être que dans ma formulation ou dans ma façon de parler, c'était peut-être pas
j'aurais peut-être dû prendre le temps de mieux écrire mon sujet, de faire ça de manière plus, on va dire, travaillée. Mais c'est pas ma façon de faire, c'est pas moi en fait. Je préfère improviser, juste avoir un squelette et après improviser avec ce que j'ai en tête et potentiellement revenir dessus et le rajouter au montage après. C'est ma façon de travailler. Moi j'aime travailler comme ça parce que justement je permets de garder ce côté humain que j'apprécie sur YouTube, que j'apprécie avec d'autres vidéastes qui restent totalement humains. Je suis pas un analyste, je suis loin d'avoir la science infuse et je suis loin de tout connaître, mais justement ça permet aussi derrière de partager avec vous, de parler avec vous et de partager nos opinions et du coup de gagner aussi du coup en maturité et en connaissance. Et vous aussi. Je l'ai toujours dit depuis le début de cette chaîne. Faut pas me suivre aveuglément et m'écouter aveuglément. Moi je suis là juste pour donner mon avis, mais ça reste mon avis. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais c'est mon avis. Si on le partage, bah on le partage. Si on le partage pas, bah on en débat calmement, comme ça a toujours été. Et c'est vrai que vous êtes nombreux avec qui on peut débattre calmement. Et c'est trop bien. Mais malheureusement, c'est une toute petite poignée de gens bruyants qui font que j'en prends plein la gueule et j'ai je trouve plus mes mots. J'ai une mauvaise réputation sur YouTube et ça me fait chier en fait parce que c'est vraiment voilà la dernière vidéo du week-end là qui est sortie, qui a remis du grain à moudre alors que c'était plutôt calme. Alors il y a eu des trucs en mode ouais ton entreprise c'est de la merde, ton site en ligne c'est de la merde, tu y arriveras jamais, t'es trop nul pour ça, sauf qu'en fait les gens ne voient que la personne sur YouTube et ne savent pas que en dehors de YouTube, bah, je suis chef d'entreprise, j'ai 4 entreprises, j'ai 4 cabis, j'ai 4 entreprises qui tournent. Hein. Alors YouTube Manga Café Prod fait partie de ces 4, mais j'ai d'autres entreprises qui marchent bien, j'ai des employés à payer à la fin du mois, on gagne bien notre vie, on s'est développé à la sueur de notre front, on a bossé, je bosse 70 heures par semaine, enfin ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une partie de moi, c'est pas mon quotidien, parce que mon quotidien, j'ai pas envie de vous le montrer. Je vais pas vous montrer quand je suis en réunion avec mes gars et mes filles. Enfin, je veux dire, si je ne vends pas de formation sur YouTube, si je ne profite pas, si j'ai pas de chaîne YouTube entrepreneuriale, si j'ai pas tout ça, c'est parce que justement, je veux dissocier le côté un peu récréatif YouTube, réseaux sociaux, au côté professionnel qui n'a rien à voir avec l'univers du manga. Oui, certes, j'ai créé une entreprise, j'ai créé Manga Family Store, mais parce que ça me tenait à cœur de me dire, bah j'ouvre enfin ma boutique près de 10 ans après avoir eu ce projet en tête, puisque je devais ouvrir un manga café à mes 18 ans, il y a longtemps. J'en ai 34 maintenant, donc il y a longtemps. Mais voilà, mais c'est juste la concrétisation de projets que j'avais en tête, que j'avais abandonné parce que je m'étais dit que ça fonctionnerait jamais, et qu'au final, maintenant que j'ai l'opportunité de le faire, bah je me lance enfin et je kiffe. C'est trop bien, c'est génial. Et en plus, si ça peut créer de l'emploi et créer des contenus cool, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Et en plus, je vais pas vous mentir, j'ai accès à tout le catalogue manga français, je passe mes petites précommandes, je reçois mes petites nouveautés, je reçois mes petits trucs et tout, je me mets mes petits mangas de côté, je fais fonctionner mon entreprise aussi parce que bah, j'achète mes mangas chez moi et que c'est drôle du coup de dire bah j'achète tous mes mangas chez moi en fait. Je sais pas, je trouve ça cool. Enfin, je sais pas, je me dis c'est trop bien en fait. Je m'amuse, je m'éclate, je vis ma meilleure vie. S'il n'y avait pas cet énorme nuage noir de menaces et de harcèlement qui était tout le temps sur ma tête, bah ma vie serait encore plus belle en fait. Et heureusement que j'ai une femme formidable qui est là pour me soutenir, qui est là pour m'aider dans ces moments difficiles, même si malheureusement bah, ça m'emmerde parce que ça l'impacte aussi de me voir parfois dans des états où je suis au bord du gouffre, quoi. J'ai envie de tout arrêter, de tout abandonner. Et même, j'étais en mode, vas-y, on n'ouvre même pas la librairie, ça me pète les couilles, on arrête tout. Ça me saoule, enfin. Et heureusement qu'elle a été là, parce qu'elle a été un soutien sans faille. Et je la remercierai jamais assez. C'est clair que c'est chiant, en fait. C'est long, cette vidéo. Mais faut que je vide mon sac. Mais c'est chiant d'avoir ces gens-là qui
qui te tombe sur la gueule pour rien. Et je sais que bon voilà, c'est pas, encore une fois, je vais le dire, je sais très bien que l'avis de Manga Badass était pas fait pour me nuire de base. Il a juste donné son avis. C'était maladroit, on va pas se mentir, mais il a fait que donner son avis. Et je pense qu'il s'attendait pas, et je pense peut-être qu'il regardera cette vidéo, et peut-être qu'il s'attendait pas à du coup les retombées que ça a eu derrière en fait. Et pareil pour Ed le Fou, je pense qu'il s'attendait pas aux retombées que ça a pu aller voir. Mais encore une fois, n'allez pas les insulter ou les menacer ou je ne sais quoi. On n'est pas en guerre, je suis pas en guerre contre eux. Je suis pas en guerre contre eux et j'ai pas envie d'être en guerre contre eux. Ils font leur bail, je fais les miens. On a été dans le même collectif. Je veux dire, Ed, si tu passes par là, on avait discuté en vocal, je t'avais aidé pour Rakuten et tout. Enfin, et ça a été de bon cœur, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. À l'époque où j'étais dans le collectif, je mettais en avant vos vidéos parce que ça me faisait plaisir de voir des gens de ma génération arriver sur YouTube et de développer les mangas et ça me faisait plaisir de vous aider, surtout que vous mettiez sympathique quoi. Enfin, je trouve ça con d'en être arrivé là. Alors, j'ai ma part de responsabilité, attention, mais ce qui est con, c'est voilà, c'est que c'est parti trop en vrille. Alors, c'est Internet, je sais qu'Internet est comme ça, je sais qu'il y a des gens voilà, qui aiment bien pousser au crime, pousser au drama, parce que le sang et les clics, c'est comme les jeux du cirque à l'époque romaine, ça fait des vues, ça fait des vues, mais ça devient chiant quand ça impacte ta vie privée, ta vie professionnelle, ça devient chiant. Surtout que là, avec Manga Family Store, j'ai pas envie que ma marque et ma boutique soient salies pour des conneries comme ça en fait. Ça me fait chier parce que mon but c'est que cette entreprise, comme toute entreprise, fonctionne. J'ai mis des grosses sommes d'argent de ma poche dedans. J'ai mis j'ai mis toutes mes économies dedans en fait. Donc, une bonne partie de mes économies dedans. J'ai pas envie de me dire, l'argent que j'ai mis dedans, j'aurais pu faire autre chose avec en fait. J'aurais peut-être pu améliorer mon setup YouTube pour faire de meilleures vidéos, mais bref, j'ai pas envie que du coup tous ces efforts soient ruinés juste pour des gens qui n'ont que de la haine à dire sur les réseaux. Et j'encourage mes collègues youtubeurs manga peut-être à venir vers moi et me connaître un peu plus. En fait, c'est vrai que je troll, c'est vrai que je suis un petit peu... Voilà. J'ai un humour un peu caustique, un peu acerbe, comme dirait Psyo. Mais je suis loin d'être méchant. Les gens qui me connaissent en vrai le diront et pourront le constater. Je suis loin d'être méchant. Je suis pas le monstre que l'on décrit depuis des mois et des mois. Et j'ai eu tort de jouer là-dessus. Et vraiment, voilà, cette vidéo, c'est vraiment pour stopper cette gangrène de merde. Et qu'on arrête là. Et qu'on passe à autre chose, en fait. On partage tous la même passion, on n'a pas tous le même point de vue sur la chose, on n'a pas tous le même point de vue sur tout, en fait. Tout comme on n'a pas tous le même point de vue sur la vie, sur pas mal de choses. On peut ne pas être d'accord avec les gens, mais c'est pas une raison pour lancer des vagues de harcèlement, c'est pas une raison pour les harceler. Voilà, donc j'espère que vous m'avez compris, j'espère que je me suis assez bien exprimé pour que vous puissiez me comprendre. Je pense qu'il était important que je parle en vidéo de tout ce qui s'est passé, de ce drama à la con, d'admettre mes torts, parce que j'ai eu tort sur certains sujets où j'ai eu raison, mais ça sera interprétation à débat, et surtout voilà, je demanderai à mes collègues youtubeurs et à leur communauté de ne plus faire de moi le mouton noir du YouTube manga, ne plus faire de moi votre bête de somme. En fait, je ne suis pas un monstre, je suis un être humain avec des humeurs, des sentiments, des émotions, et je fais des vidéos tous les jours sur YouTube, donc parfois ça va, parfois ça va pas, c'est les risques, c'est comme ça, c'est la vie. Je ne suis pas une machine, même si une fois Authentique m'avait dit que j'étais un Terminator, mais bref, mais je suis pas une machine, voilà, tout simplement. Et je suis loin d'être le méchant de service qu'on pourrait dire. J'ai mes torts, mais je suis loin d'être le méchant de service, tout simplement. Bref, je vous retiens pas plus longtemps, je crois que la vidéo va faire 1 heure, et je sais pas si vous allez vouloir m'écouter pendant 1 heure. Prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous, passez une très bonne journée,
et lisez plein de mangas, faites-vous plaisir, restez proche de vos proches, passez du temps avec les personnes que vous aimez parce que ça fait du bien au moral dans les coups durs, je vous assure. Et on se retrouve demain pour une petite vidéo bonus du week-end. Oui, allez, à bientôt tout le monde, c'était Méric. Boujou, les internautes.